Salut tout le monde, on plonge directement dans le vif du sujet aujourd'hui avec une histoire totalement extravagante et captivante. Ça nous vient tout droit de l'univers florissant de Nollywood et croyez-moi, c'est un récit bouillonnant. Ça mélange habilement la romance, une toxicité poussée à son paroxysme absolu et au final une rétribution cosmique redoutable. L'œuvre que nous explorons s'appelle Jalito the General et il y a vraiment de quoi être stupéfait. Au-delà de son intrigue spectaculaire et de son humour très singulier, c'est un cas d'étude fascinant sur le comportement humain, l'ego démesuré et les inévitables retours de bâton. Allez, c'est parti pour cette nouvelle analyse. Alors, un partenaire toxique a-t-il déjà mérité un karma instantané ? C'est une réflexion assez universelle, n'est-ce pas ? On a tous, à un moment ou à un autre, entendu des histoires de rencontres désastreuses. Ou même, on a été témoin de relations profondément déséquilibrées, avec toujours, au fond de soi, ce petit désir secret de voir la justice cosmique faire son œuvre, et de manière spectaculaire de préférence. Le film que nous décortiquons aujourd'hui s'empare exactement de ce fantasme très humain. Ce qui est brillamment mis en lumière ici, c'est la façon dont un récit peut pousser le concept de la vengeance karmique à son extrême absolu. Et ce n'est pas juste pour divertir, non, c'est surtout pour livrer une leçon inoubliable sur l'empathie et les conséquences inévitables de nos actions. Ce qui frappe d'emblée chez notre personnage principal, c'est ce contraste hallucinant. D'un côté, on a ce succès extérieur éclatant. Le gars se fait carrément appeler le général. Il respire la richesse financière, il navigue avec une aisance folle dans des soirées mondaines ultra exclusives et il commande des bouteilles de whisky à plus de 150 $ sans même cligner des yeux. Tout ça pour asseoir sa domination. Il a une assurance qui frôle le narcissisme le plus pur. Mais en coulisses, le contraste est violent. Sa moralité intérieure est en faillite totale. Il manipule sans aucune vergogne, il utilise des tactiques de détournement cognitif, le fameux gaslighting, pour brouiller la réalité de ses victimes et il traite systématiquement les femmes comme de simples objets jetables. Ce décalage brutal entre cette abondance matérielle clinquante et sa véritable misère morale, c'est le moteur principal de tout ce qui va suivre. Et son arrogance n'a littéralement aucune limite. Il lâche carrément avec une fierté mal placée « Je dois finir mon discours de toute façon. Je suis Jato le général ». Pour bien saisir l'ampleur de sa manipulation, il suffit de se pencher sur une petite anecdote tirée de l'intrigue. Pour séduire une jeune femme nommée Nadia, Jato est allé jusqu'à payer des voyous dans la rue pour qu'ils crèvent intentionnellement les pneus de sa voiture. Pourquoi orchestrer un truc pareil ? Eh bien, tout simplement pour pouvoir arriver par hasard, au bon moment, proposer son aide généreuse et endosser le beau rôle du chevalier servant. Il fabrique des situations de détresse de toutes pièces uniquement pour nourrir son propre ego et se positionner en sauveur tout-puissant. C'est d'une ingéniosité machiavélique complètement consternante. Évidemment, tout ce comportement destructeur finit par s'accumuler. On parle d'un manque de respect public flagrant envers les femmes, d'une interminable traînée de promesses amoureuses brisées et d'un refus catégorique d'assumer la moindre responsabilité. Bref, un désastre ambulant. Mais un point crucial ici, c'est son entourage immédiat, notamment ses amis les plus proches, Ben et Max. Ils voient très bien son petit manège et tentent activement de le mettre en garde. Ils lui disent que multiplier les conquêtes et jouer ainsi avec le cœur des gens, ça finira inévitablement par lui coûter très cher. La réaction de Jato ? Il balaye ses inquiétudes à revers de main moqueur. Il est intimement persuadé que son statut financier et son charisme le protègent absolument de tout. Il marche aveuglement et avec le sourire en plus, tout droit vers le précipice. Et là, l'impensable se produit. Une malédiction vient frapper le général en plein vol. Mais attention, pas n'importe quelle malédiction. On est en plein dans un sortilège de silence bizarre. Enfin, de silence, pas vraiment, puisque son anatomie masculine se met soudainement à parler, avec une conscience qui lui est propre. C'est le fameux humour symbolique de Nollywood dans toute sa splendeur. Mais au-delà du comique de situation indéniable, cette voix mystérieuse commence à interrompre sa vie au pire moment, refusant de fonctionner et détruisant instantanément son aura de séducteur invincible. C'est une métaphore d'une brutalité ironique assez géniale. L'outil même de ses conquêtes toxiques se rebelle et signe sa perte totale de contrôle. La détresse est alors totale, il panique complètement et lâche « Je n'ai plus d'érection, j'ai l'impression que c'est un cas spirituel ». Fini l'arrogance d'antan. Profondément désespéré et désemparé, Jato cherche frénétiquement une issue. Et cette recherche le mène tout droit et en urgence dans le cabinet du fameux pasteur Dreo. S'ensuit aux scènes de prière intenses, très théâtrales, où le pasteur déclare solennellement chasser cet esprit bavard dans des fosses sans fond. Sur le moment, le soulagement est absolu pour notre protagoniste. Mais la leçon sous-jacente est une évidence cruelle. Chercher un remède spirituel rapide, comme un vulgaire pansement magique, sans faire le moindre effort d'introspection ni présenter de véritables excuses à ses nombreuses victimes, c'est une tactique immanquablement vouée à l'échec.
Et effectivement, l'accalmie est de très très courte durée. Sauf que cette fois, la malédiction revient de la façon la plus destructrice qui soit, au pire moment possible. Jato, se croyant totalement guéri, insiste pour se rendre seul à une réunion d'affaires cruciale. C'est le genre de réunion censé verrouiller un contrat d'exportation colossal pour son entreprise. Et c'est à la seconde exacte où il s'apprête à signer les documents officiels, dans un silence solennel, que la voix mystérieuse et incontrôlable retentit bruyamment dans la salle de conférence. Les partenaires commerciaux sont effarés, outrés, et la réunion est annulée sur le champ. Le karma vient officiellement de franchir les portes de sa vie professionnelle. Il ne brise pas seulement son ego intime, il réduit carrément en cendres sa crédibilité financière et son avenir. Face à ce désastre total, l'urgence absolue pour Janto, c'est de trouver qui a jeté ce sort, pour implorer son pardon. Mais un obstacle logistique effrayant se dresse devant lui. 2200, c'est le nombre complètement ahurissant de femmes avec lesquelles Janto admet avec une certaine fierté mal placée qu'il regrette amèrement aujourd'hui avoir eu des relations avant de les abandonner froidement. Même ses propres amis sont abasourdis par l'ampleur du chiffre. La réalité le frappe de plein fouet. Face à une telle montagne de cœurs brisés, c'est littéralement mission impossible de cibler la coupable. Il ne se souvient même plus de certains prénoms récents. Il va jusqu'à confondre une Viviane avec une Jessie. Sa propre toxicité de masse a rendu sa rédemption logistiquement impossible. Acculé sans aucune autre option, Jato décide de tenter sa chance auprès de sa dernière relation marquante, la douce Nadia. On se rappelle, celle des pneus crevés. Il se présente à elle, la suppliant de lever la malédiction. Mais la scène prend une tournure profondément tragique, parfaitement résumée par cette confrontation glaçante. Tu n'arrives pas à croire que Jato couchait avec moi et qu'il couchait avec ma sœur. La profondeur abyssale de sa trahison éclate au grand jour. Non seulement il manipulait Nadia avec des mensonges ultra élaborés, mais en parallèle, il entretient une liaison intime et secrète avec la propre sœur de celle-ci. Il est même allé jusqu'à la mettre enceinte. L'horreur pure de son comportement toxique est exposée là, crûment, sans le moindre artifice. Et c'est ici que l'histoire délivre son coup de grâce magistral. Le karma ne rate jamais sa cible, même quand on regarde dans la mauvaise direction. Malgré la trahison incommensurable qu'elle vient tout juste d'apprendre avec effroi, Nadia annonce froidement et sincèrement qu'elle n'est absolument pas l'origine de ce sortilège. Elle n'y est littéralement pour rien. Cette révélation inattendue et psychologiquement terrifiante pour Jato, ça signifie de façon inéluctable que la malédiction provient d'une autre femme, tapie quelque part parmi les milliers de victimes anonymes de son lourd passé. Le mal est fait, il est profondément irréversible, et l'ancien général, autrefois si fier et intouchable, se retrouve irrémédiablement seul, prisonnier définitif des conséquences de ses propres choix. Alors, au-delà du drame surnaturel et de la comédie, on peut distiller de cette intrigue chaotique des leçons profondément ancrées dans notre réalité quotidienne. La base de tout, c'est l'importance vitale et non négociable de traiter chaque individu avec une dignité humaine de base. L'histoire prouve de manière éclatante que la richesse financière et l'arrogance ne forment en aucun cas un bouclier impénétrable. L'argent ne peut tout simplement pas acheter l'immunité contre le mal que l'on sème délibérément. Essayer de fuir indéfiniment ses responsabilités, c'est une illusion fatale. Et enfin, le comportement toxique agit inexorablement comme un poison. Il ne détruit pas seulement les victimes collatérales sur son passage, il finit toujours, de manière spectaculaire ou silencieuse, par ronger et détruire la personne même qui en est à l'origine. Pour clôturer cette exploration, prenons un instant pour nous poser cette question poignante. Un véritable changement personnel est-il possible sans avoir d'abord fait face à de graves conséquences ? C'est une interrogation fascinante sur la nature même de l'évolution humaine. Peut-on réellement prendre conscience de sa propre toxicité et s'améliorer par pure empathie, ou faut-il inévitablement être poussé dans ses derniers retranchements par le poids désastreux de nos propres actes ? C'est une réflexion très puissante qui résonne bien au-delà de cette fiction épique. Cette histoire nous rappelle avec force que nos choix ont un poids réel et que la véritable rédemption commence toujours, absolument toujours, par la responsabilisation.